Bonjour et bienvenue à Pont-à-Mousson pour la 5e édition du festival des Notes et des Étoiles, un festival qui est consacré aux musiques de films. Après avoir filmé Claude Lelouch, Éric Serra ou encore Vladimir Cosma, cette année, ce festival a rendu hommage à Pierre Richard. Je l'ai suivi toute la journée à 14h à l'espace Saint-Laurent pour une séance de cinéma. Enfin, à 16h pour une séance de dédicace à la FNAC. Enfin, en soirée, le grand concert consacré aux musiques de films de Pierre Richard. Quelle est pour toi la place de la musique dans ta vie, notamment quand tu étais enfant et adolescent dans le Nord, à Valenciennes? Ça marche là, pardon? Ouais. Ah oui, c'est bon. La première chanson que j'ai entendue, j'avais 6 ans. C'était Il y a de la joie de Chantrané. C'était juste un an avant que les Allemands débarquent en France. C'est vous dire que Chantrané n'est pas un prophète, mais c'était un grand poète. Je crois que c'est mon premier souvenir de musique. Et puis, la musique ne m'a plus pratiquement jamais quitté. Ça fait partie de ma vie, elle fait partie de ma joie de vivre, je dirais même. Et je ne pourrais pas m'en passer sitôt que je me lève, sous la douche, quand j'en prends. Je regrette d'ailleurs une chose à propos de musique et de cinéma, c'est que je sais qu'il y a certains films américains, certains metteurs en scène américains demandent d'avoir la musique avant de tourner, avant de filmer. Je crois que c'est dans je pense que Ennio Morricone avait écrit des musiques de ses films, et les acteurs avaient cette joie, ce bonheur de jouer une scène avec la musique, et c'est formidable. J'aurais bien aimé, en France on n'a pas les moyens de faire ça, mais je ne sais pas, c'est pas la coutume. On a toujours la musique après. Mais la musique est tellement porteur pour un acteur quand on entend une musique très belle, très romantique, très triste, et qu'on joue une scène triste, ça vous aide. Donc toute ma vie, après j'ai aimé le jazz, puis j'ai été Oui ou non? Oui. À Valenciennes, dans le Nord. J'avais des copains, à cette époque c'était les New Orleans. On avait décidé chacun de choisir un instrument, mais moi il me restait la trompette parce que les autres avaient déjà choisi. Donc j'ai acheté une trompette et j'ai joué quelques morceaux de New Orleans avec des copains de classe, on répétait tous les dimanches. Entre nous, ça ne devait pas être fameux quand même. Mais bon, c'était notre passion de l'époque. C'était à l'époque où on avait des 78 tours, je veux dire. On a écouté ça avec des aiguilles qu'il fallait changer tous les 3 fois.
il choisissait toujours des musiciens et il leur demandait des choses très particulières. Je crois que dans le distrait, un des instruments principaux c'était la clarinette, mais il avait demandé au clarinettiste de retirer la moitié de la clarinette. Demi-clarinette. Donc il y avait une demi-clarinette. Il y avait un gros cachet, mais une demi-clarinette. Et ça donnait comme ça une sonorité très particulière qu'on pouvait identifier à ma manière de courir, de marcher, avec des longues jambes qui arpentaient. Et chaque fois, il m'a trouvé toujours, le Grand-Blond, il avait trouvé cette idée superbe de Zamfir. La flûte de Pan. La flûte de Pan qui donnait un côté polar. Il a toujours comme ça trouvé quelque chose d'original qui pouvait correspondre à ma manière d'être, de réagir, de bouger, de jouer avec mes jambes principalement. Ouais. Merci, Président. Est-ce qu'on n'accueillerait pas notre invité d'honneur dans quelques secondes? Le joujou du destin. Ça vous a fait quoi? Et que revoudra ça? Un jour tu gagneras au Grand Prix de Paris. Au Baccarat, je t'en fais le pari. Tu pourras te marier avec de la pluie. Tu pourras te noyer, on te repêchera plus. Oui, mais ça va pour moi. Je t'en appelle l'humeur. Je sais que c'est pour moi. Le jour que je me bats, la tuile qui tombe du doigt. Voilà, ce reportage sur Pierre Richard prend fin. Juste un petit mot, vous avez vu la séance de dédicace, les nombreuses personnes qui ont fait la file, qui ont dû attendre des heures et des heures. Pourquoi? Pour avoir une simple signature de Pierre Richard? Pour passer juste une petite minute? Passer tellement de temps? Non, ça c'est pas pour moi.